Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Lorsque nous disons France officielle et des réseaux, nous distinguons le peuple français, le peuple souverain français, avec lequel nous n'avons aucun problème humain. C'est un peuple frère de la terre, un peuple en fraternité d'humanité, avec lequel nous devons avoir des rapports de solidarité, de fraternité et même d'amour. Ce sont nos frères. Nous n'avons donc rien contre le peuple français. Nous n'avons rien contre les Français de France. Dans France officielle et des réseaux, nous entendons l'élite dirigeante française, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent à la tête de la France par le mécanisme soit d'élection, élection présidentielle, élection législative, élection régionale ou départementale ou municipale, ou qui s'y retrouvent par voie de nomination. La nomination du Premier ministre, la nomination du gouvernement, la nomination des cadres importants des institutions françaises. C'est de cette élite-là dont nous parlons. Cette élite comprador. Celle que Kémy Séba qualifie de oligarchie. C'est cela. La France officielle et des réseaux. Une élite politique, économique, financière, militaire, intellectuelle, attachée aux préceptes de la Ve République, des préceptes néocolonialistes, néo-impérialistes, qui veulent que la France soit grande quand elle écrase le monde entier qu'elle a possédé, lors des guerres et des conquêtes coloniales. Voilà la logique de cette élite que nous ne pouvons plus partager, que nous contestons et que nous combattons. Cette élite n'est pas un ennemi. Cette élite est un adversaire. Tant que cette élite française dirigeante continuera à penser que les Africains sont des sous-hommes qui doivent être colonisés, qui doivent être paternalisés, qui doivent être infantilisés, tant que cette élite le pensera, eh bien, elle nous aura en face d'elle, courageusement. Et nous la combattrons pied à pied, argument contre argument. Et si c'est par la force, ce sera force à force. Donc, que nous soyons bien clairs, notre discours n'est pas anti-français. Non, il est anti-France-africain.
Et aujourd'hui, la France-Afrique, c'est l'ennemi qui utilise des méthodes assassines et son commanditaire, notre adversaire, qui est la France officielle et les réseaux, l'élite politique dirigeante. Quand cette élite changera, et nous l'espérons, quand elle reviendra à des considérations plus civilisées, de dignité humaine, alors elle deviendra un partenaire. Mais pour l'heure, nous considérons que l'élite française dirigeante est un adversaire qui soutient les dictatures france-africaines. Et vous avez vu que nous ne parlons pas de dictature africaine, mais de France africaine. Pourquoi? Et parce que ces dictatures sont soutenues par la France. Et pourquoi son nom ne figurerait pas dans l'épithète de ces dictatures? Pourquoi dire dictature africaine? Comme si ce n'était que les Africains qui étaient dictateurs. Mais ces Africains sont soutenus par la France, qui d'ailleurs les installe, après avoir assassiné les hommes politiques de qualité, les hommes politiques de valeur, qui certainement auraient changé leur pays positivement. Donc, nous requalifions le mot dictature africaine en dictature France-africaine. Et même si la France se dissimule, eh bien désormais, nous la mettons à sa place, c'est-à-dire en soutien permanent des dictatures France-africaines. C'est ça le terme consacré, désormais.